Shalom, shalom. Je vous souhaite la bienvenue pour la deuxième partie de notre message sur les autels de famille ou bien les autels familiaux. La dernière fois, nous vous avons entretenu sur l'histoire de Gédéon. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec Gédéon. Nous allons voir comment il est important de comprendre qu'il faut détruire les influences des autels de famille. C'est très important. La dernière fois, nous n'avons pas défini ce que c'était qu'un autel. Mais vous devez simplement savoir que l'autel, c'est un lieu de sacrifice. L'autel, c'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu de contact avec, c'est un point de contact avec le monde spirituel. Souvent, l'autel peut être bâti soit dans une cour, ça peut être bâti au bord de l'eau, ça peut être bâti dans l'eau, ça peut être bâti dans la forêt, ça peut être bâti dans un coin de la maison. Mais toujours est-il que l'autel est un endroit où on entre en contact avec le monde spirituel. J'ai coutume de dire que l'autel, c'est la piste d'atterrissage des esprits. Quand les esprits veulent entrer en contact avec la terre, les esprits ne descendent pas n'importe où. Ils descendent toujours à l'autel. Ils descendent là où ils sont adorés. Ils descendent là où ils sont invoqués. Ils descendent là où il y a eu un point de contact sur lequel ils peuvent s'appuyer pour descendre. Et nos parents qui ne connaissaient pas le vrai Dieu, pour la plupart, qui étaient idolâtres, ont fait des sacrifices à des idoles. Ils ont fait des sacrifices à des démons. Ils ont fait des sacrifices à des génies. Ils ont confié la famille à des génies. Ils ont confié le bonheur des familles à des esprits, à des génies. Et c'est souvent de ces familles-là que nous sommes nés. Et vous voyez, tant que les sacrifices sont faits, les sacrifices sont honorés. Parce que le démon va demander des sacrifices chaque année. Ou bien peut-être chaque mois, chaque trimestre, chaque saison. Tant que c'est fait, vous êtes dans les bonnes grâces de ces esprits-là. Mais vous savez, Dieu, le diable n'a jamais réellement béni. Il te donne avec une main, mais il va reprendre ça avec l'autre main. Et c'est comme ça que beaucoup de familles, aujourd'hui, sont régies, contrôlées, influencées par des autels de famille. Ce que je vous dis concerne tout le monde. Il n'y a pas à dire que moi, ça fait 20 ans ici chrétien. Parce que la délivrance, c'est les chrétiens que ça concerne. Quel intérêt aurons-nous à faire la délivrance d'un païen, à quelqu'un qui n'est pas chrétien? C'est comme vous lavez un porc, il va aller se remettre dans la boue. La délivrance te concerne. Et tu dois chercher à détruire les autels de famille. Dans le cas de Gédéon, Dieu se révèle à lui la nuit et Dieu lui dit, il faut détruire l'autel qui appartient à ton père. Gédéon donc prend la décision de le faire. Il prend la décision de le faire, il va y détruire l'autel, mais quand on détruit un autel, il ne faut pas laisser la place vide. Il faut rebâtir un autre autel, cette fois-ci à l'Éternel. Il faut rebâtir un autre autel à l'Éternel. Pour que maintenant ce soit l'Éternel qui influence la famille. Ce soit l'Éternel qui influence la vie de tout le monde. Gédéon va se lever. Et il va détruire l'autel. Il va obéir à la parole. Il va bâtir un autre autel. Le lendemain, il y a eu des remue-ménages. Mais toujours est-il que l'acte a été posé. Et Gédéon va décider de partir en guerre. Ils vont mener la bataille. Dieu sera avec eux jusqu'à ce que, quelque part dans le verset 8, que je vais vous lire, une question que Gédéon a posée. Gédéon a posé une question et la réponse qu'on lui a donnée est très évocatrice. Juge le chapitre 8,
verset 18. Au verset 17, au verset 18, il dit à Zébash et à Tsalmuna, ça c'est Gédéon qui parle, comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Ça c'était pendant le combat, quand il devait se libérer des Madianites. Et les deux personnes à qui il pose la question répondent, ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. Quand j'ai lu cela, j'étais étonné. J'ai dit, mais c'est le même Gédéon qui disait, il est pauvre, il est misérable, il est le plus petit, tout ça. C'est le même. Mais quand il a détruit l'autel de Baal qui était à son père, et que cet autel-là n'avait plus d'influence sur sa vie, il y a quelque chose qui a changé en Gédéon. Maintenant, il avait l'air d'un fils de roi. Il ressemblait maintenant à un prince. Je t'informe de quelque chose. Quand tu vas prendre ce message au sérieux et que tu vas détruire l'influence des autels de ta famille et que tu vas rebâtir un autre autel à l'Éternel, ton aspect même va changer. Ta vie va changer. Tu vas ressembler à un prince. Tu vas ressembler à une princesse. C'est très important. Il y a des personnes qui vont me dire, mais qu'en est-il de ces païens qui continuent de réussir, de ces païens qui continuent de se hisser au sommet de la vie? Eh bien, vous savez, Satan bénit aussi. Satan bénit. Satan donne. Mais ce n'est pas pour toujours. Je préfère la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, toi qui m'écoutes, qui es chrétien, prends ce message au sérieux. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Ce n'est pas parce que tu as réussi à voyager, que tu es allé en Europe, que cela signifie que tu as réussi. Beaucoup de personnes vont en Europe, passent des années en Europe, mais n'arrivent pas à réaliser quelque chose. Ils n'arrivent même pas à réaliser quelque chose dans leur pays d'origine. Ils n'arrivent pas, et ils sont là-bas, ils ont envie de venir au pays. Mais s'ils viennent au pays, dans quelle maison ils vont dormir? Quelle activité ils vont faire le reste de leur vie? Et ils sont obligés de rester en Europe. Mais bien aimé, ce message est essentiel et important. Il est important de détruire les autels de Baal. Il est important de détruire les autels de famille. Il y a des prières pour cela. Il y a des prières spécifiques pour détruire les autels. Vous savez, la prière, c'est comme un combat de boxe. Beaucoup de personnes disent, j'ai prié, mais je ne vois rien dans ma vie. Je vais te poser la question de savoir, est-ce que tu as ciblé tes prières? Parce que si tes prières ne sont pas ciblées, elles ne peuvent pas être efficaces. Si tu fais une prière générale, tu ne peux pas avoir une réponse spécifique. Dans le combat de boxe, il ne suffit pas de lancer des coups de poing, mais il faut que les coups que tu lances puissent atteindre leur cible. Est-ce que tu as fait des prières spécifiques aux autels? Est-ce que tu connais l'autel de ta famille? Est-ce que tu connais l'esprit qui gère cet autel? Est-ce que tu connais les sacrifices qui ont accompagné? Souvent, ces informations sont importantes. Dieu peut te révéler comme tu peux te renseigner pour que tu puisses mieux prier. Donc, mes bien-aimés, je voulais vous exhorter. Si vous voulez réussir le combat de la vie, ne négligez pas cela. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs de Dieu dont le ministère ne décolle pas à cause des autels, à cause des influences. C'est vrai, tu es dans le ministère. Je n'en disconviens pas. Tu es dans le ministère. Mais as-tu coupé les ponts derrière toi? As-tu coupé les liens? Quand tu ne coupes pas les liens, quand tu ne brises pas les liens, quand tu ne détruis pas les influences des autels, tu peux arriver à un certain niveau et ils vont te ramener à la case départ. Souvent, on confond le besoin de délivrance et puis l'épreuve qu'on traverse,
On se dit peut-être que la situation que je suis en train de vivre, c'est une épreuve. Dieu va bénir, Dieu va bénir. Or, c'est peut-être l'influence d'un autel qui est en train d'agir sur ta vie, sur ton ministère, sur ton foyer. Le fait que tu t'es donné au Seigneur, ou bien même que tu t'es engagé dans le ministère, ça peut provoquer la colère de certains esprits. J'ai le témoignage d'un homme de Dieu qui a fait sa délivrance. Oui, il n'a pas hésité à le faire. Et les démons qui étaient cachés en lui, cachés, parce que serviteur de Dieu, il manifestait l'onction, il priait pour les gens, il faisait la délivrance des gens, mais il y avait un esprit qui était caché en lui. Et cet esprit-là s'est révélé lors de sa délivrance pour dire que ses pères m'ont adoré. Et lui, qui est-il pour refuser de m'adorer? C'est pourquoi j'ai détruit son église, j'ai dispersé les membres de son église. Et c'est quand il a été libéré de cet esprit-là qu'il a pu recommencer l'église. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va. C'est pour vous dire que ce message concerne tout le monde. Si les pasteurs sont concernés, ce n'est pas toi, simple fidèle, qui va négliger cela. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Si vous avez besoin d'être aidé, vous avez besoin d'orientation, n'hésitez pas à contacter Impact Center. Notre spécialité, c'est la délivrance. Notre spécificité, c'est relâcher les gens dans leur destinée. C'est avec plaisir et avec joie que nous serons prêts à vous aider. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont suivi ce message. Merci parce que tu leur donnes de pouvoir prendre cela à cœur. Merci parce que, Seigneur, tu ouvres leur esprit. Tu leur donnes des révélations précises afin que ce qui est comme obstacle qui les empêche d'entrer dans leur destinée, que cela soit balayé au nom de Jésus. Merci notre Père, parce que tu fais ces choses pour la gloire de ton nom. Amen.